Bonjour et Watt, mes képris sacrés, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, Néferounéis, votre humble guide pour un tirage du cas énergétique. Et oui, vous avez bien entendu, tirage hebdomadaire du 14, j'allais dire au 17 avril, en tout cas sur les énergies des quelques jours là que j'ai pris et ressenti cette semaine. Ça faisait un temps que je n'avais pas ressenti autant de montée d'énergie, de renouvellement. Et c'est vrai que la dernière, elle était en novembre 2021. Souvenez-vous, je vous parlais de vous préparer à une transmutation complète et à des réalisations personnelles dans nos vies, mission de vie ou projet d'âme, mais pas à n'importe quel prix. Restructurer le moi inférieur, retravailler le lien d'amour dans sa vie et reprendre notre pouvoir de réalisation. Nous l'avons tous, j'allais dire, et toutes, nous l'avons tous et toutes constaté, ben oui, parce que j'allais dire, on peut dire l'année dernière, donc quasiment presque, non pas tout à fait, de juin à septembre et octobre 2021, jusqu'à la première nouvelle lune du 2 janvier 2022, qui était à peu près, je crois, la dernière date d'un tirage énergétique, du cas énergétique assez important. Ça a été très difficile, très révélateur pour certaines et certains. Il y a eu beaucoup de changements de cap, des ruptures définitives, des conscientisations prodigieuses qui ont fait rompre les amarres et pour certaines et certains se retrouver. Je le sais, vous m'avez tenu au courant. En tout cas, retrouver ou se préparer à retrouver l'autre en nouveauté pour ceux qui se trouvent au milieu du parcours. Merci pour la moto qui vient de passer derrière moi. Donc je disais, retrouver l'autre ou se préparer à retrouver l'autre dans la nouveauté. Alors c'est vrai que si l'autre n'est pas encore dans cette nouveauté-là, ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc, petit rappel aussi pour ceux qui nous rejoignent dans ce temple d'amour et sacré, et je vous remercie, eh bien le cas énergétique, c'est cette illumination authentique de l'être aligné avec son double éthérique, appelé aussi Bodhisattva intérieur ou moi supérieur, c'est-à-dire, bref, grosso modo, eh bien, comment on conscientise l'être aimé dans son parcours initiatique, dans quel stade d'évolution personnelle, spirituelle, en tant qu'âme cosmique, flamme, jumeau cosmique, flamme jumelle, est-elle, est-il? Et pour ce faire, je te propose un tirage de 4 lames de mon tarot égyptien et de recouvrir avec la méodec, parce que astrologique, parce que vous me l'avez demandé, c'est vrai, à grands cris. Moi, c'est vrai que j'adore me renouveler, j'adore le changement, donc excusez-moi, c'est vrai, je tente aussi pas mal de choses. Et puis on regardera, j'ai brassé aussi et j'ai tiré yeux bandés une carte de l'oracle du chaman mystique pour connaître un peu les messages, voir ce que l'on nous conseille. Et puis je tenterai avec ma communication quantique de t'éclairer aussi sur ce que j'entends, je perçois, ou peut-être appuyer sur ce qu'il est nécessaire de conscientiser, lâcher pour pouvoir avancer. Je te le souhaite, et surtout de retrouver l'autre, ou de t'en émanciper si c'est un choix. En tout cas, voyons tout de suite quelles sont les conscientisations, illumination de l'esprit et transformation, donc renouvellement des corps énergétiques, doit-il observer. Tu as vu, il y a 2 tas. Ce premier tas va nous parler de ton autre et celui-ci de toi. Eh bien, hop, c'est parti. Je vais faire de la place ici et je vais prendre... Il n'y a pas d'autres cartes, c'est bon. Les 4 lames de mon tarot. Allons-y. Ah, nous avons le 5 de bâton. Ça m'aurait étonné. Nous avons le cavalier de bâton. Ah, un as de coupe. Oh, un as de bâton. Eh bien, dites-moi. C'est pas mal. Alors, je suis en train de réfléchir comment on peut procéder. Je te propose, avec cette première carte, de voir ce qu'elle ou il travaille, par où va-t-il ou doit-il commencer ou passer, si tu préfères. Cette deuxième carte représentera ses derniers acquis, hein, qu'est-ce qu'il a acquis, qu'est-ce qu'il a lâché, qu'est-ce qu'il a décidé, vers quoi il ou elle se dirige,
tel-t-il. Et puis cette dernière carte nous parlera de ses sentiments à ton sujet. Voilà, ben écoute, je crois qu'on peut se lancer. Précision aussi, les énergies nous portent tous et toutes à une régénération, auto-guérison, naissance ou renaissance de notre moi supérieur. Donc prends ce tirage comme il est, s'il ne te parle pas dans l'immédiateté, il n'y a pas de fatalité, tu as le temps, je l'ai dit, c'est vrai qu'à partir de l'éclipse du 16 mai, tu seras un petit peu à la bourre, mais voilà, ça va dépendre aussi du chemin de conscientisation que nous devons respecter chez l'autre. Allez hop, je commence avec mon petit chapelet d'Isis que tu as vu. Nous avons ici le 5 de bâton qui va représenter l'autre et ses énergies. Alors, le 5 de bâton. Alors, quand le 5 de bâton, il apparaît comme ça, surtout à l'envers, autant le dire, c'est qu'il y a encore des conflits. Et on va me parler encore de conflits. Alors, il y a plutôt un conflit intérieur, j'allais dire, entre l'esprit de l'être que tu aimes, qui ne s'extériorise pas aussi, de façon aussi évidente peut-être que toi, en tout cas dans le tirage, ce n'est pas à l'endroit. On me parle de conflit interne dans le fort intérieur, peut-être de défis à elle-même, à lui-même, peut-être un refus du conflit, peut-être que... on nous voit un petit peu, en tout cas ce 5 de bâton là, il semble indiquer qu'il y a une situation où il y a une forte discorde, soit en énergie tierce socio-professionnelle, soit, pardon de le dire, hein, si vous êtes en triangulaire, ou si c'est pas le cas, ça peut être une énergie du passé. En tout cas, on nous a dit que là, qu'elle ou lui est pris au milieu d'une bataille, ça n'empêche pas normalement d'atteindre son but. Je l'ai dit, la bataille c'est pas la guerre, mais il y a peut-être quelque chose qui le bloque. Alors on est contradictoire, on est très contradictoire, c'est-à-dire que on se crée peut-être ses propres litiges ou ses propres duels, hein, puisqu'on me parle aussi de tromperie. On n'est peut-être pas le sujet à tromper, mais là il se trouve que ça peut nous parler de quelqu'un qui reste avec une personne alors qu'il la trompe avec toi depuis un certain temps, ce qui est quand même assez curieux. En tout cas, on a l'impression que dans cette carte que personne n'arrive à être entendu. Alors, soit parce qu'à chaque fois, que vous vous voyez, vous n'arrivez pas à vous parler en authenticité, parce que on est très, oui, on est en contradiction, ça peut être très chaud, très feu de braise, et on a un peu de mal à se parler, on va dire, de manière authentique, c'est-à-dire que cette personne ne se révèle pas totalement à toi. Pardon pour le camion qui passe derrière moi. Ça peut nous parler aussi d'un couple ou d'une relation établie où personne ne s'entend ni dans ses revendications ni dans ses reproches. Donc du coup, tout ce petit monde est pris par ses propres émotions. Chacun est concentré dans son opinion. Alors peut-être que ça peut être toi aussi avec ton autre, sans parler de la tierce, hein. Ça peut nous dire que vous êtes chacun dans votre propre histoire personnelle. C'est comme si vous étiez sourd à vos arguments. Alors peut-être que tu lui reproches des choses, peut-être que cette personne t'explique que c'est compliqué, peut-être que la tierce sait que tu existes et demande justement qu'on mette fin à cette relation, et ton autre ne l'écoute absolument pas non plus. Donc on peut pas te cacher des choses, on peut ne pas tout dire. En tout cas, la résolution de la carte, ça serait de s'arrêter, de se poser, de s'écouter, de se réunir, de discuter, de prendre le temps de se voir ou de s'écouter. Donc moi on me parle de compromis, de recherche d'un accord qu'il va falloir trouver, soit au sein de la tierce, parce que, excuse-moi de te le dire, on peut t'imposer, on a le chiffre quand même 31, hein, ça peut nous parler d'une relation, hein, qu'on fait monter en relation entre guillemets légitime, même si on est quand même plusieurs dans l'histoire. Ça peut être complètement autre chose, ça peut me parler de transition, presque de transformation, on me parle de maturation de l'être aimé. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on lui a demandé de changer, peut-être que cette personne accepte de redonner une chance, peut-être que vous vous revoyez parce que vous voulez vous donner une chance. En tout cas, que ce soit l'un, l'autre,
peu importe le cas de figure que tu vis, je ne peux pas tout énumérer bien évidemment, parce que je ne peux énumérer que ce que je vois. On me dit que les choses resteront quand même positives et constructives. Alors ça, c'est dans le moyen long terme. Là, pour le moment, c'est vrai que on te montre rien, ça reste assez immobile, ça reste en surface. Alors c'est peut-être l'être aimé qui reste en surface. Ça peut me parler aussi de perspective. On me parle de deux parties. Alors est-ce que ces personnes sont en opposition? En tout cas, il y a du conflit à l'intérieur de la personne que tu aimes, dans ces énergies internes. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont mal gérées, qu'elles ont tendance à se disperser. Alors peut-être que c'est toi qui est un peu comme ça en ce moment, parce que ou à chaque fois que tu le vois ou tu la vois, parce que bah oui, tu es très, comment je pourrais dire, perturbé à chaque fois. On va dire qu'elle ou il n'arrive pas ou plus à se diriger. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie là qu'on a du mal à mener dans la bonne direction. Peut-être parce qu'on est dans des affaires, des problématiques. Du coup, on a du mal à dire oui, on a du mal à proposer un rendez-vous, on a du mal. En tout cas, pour sortir de cette impasse, il faut qu'elle ou il se rassemble et fasse la paix avec soi-même, pour mieux déjà se comprendre, mieux se retrouver et nettoyer ses conflits internes. Donc, moi, on me dit que c'est une personne qui n'est pas du genre à tromper sa partenaire, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du conflit. On me dit qu'à l'inverse, elle ou il pense, voilà, peut-être se juge, se critique. Moi, en tout cas, je sens cette personne très fragile et donc très contradictoire. Il y a un déséquilibre, il y a un tournant décisif pour cette personne. Elle est très inquiète, elle est très préoccupée. Peut-être qu'il y a eu des demandes, hein, soit d'être plus présent pour la famille, soit il y a eu des menaces, soit on exige de construire un foyer. En tout cas, cette personne pèse le pour et le contre parce qu'elle a un besoin d'harmonie, elle a un besoin d'équilibre, elle a besoin de résoudre les conflits du passé ou voire même d'un problème peut-être qui traîne depuis longtemps et qui l'empêche de vivre. Alors peut-être que, comment je pourrais dire, ça peut être un mauvais cap, que cette personne s'apprête à vivre ou qu'elle craint. Alors ça peut être une déconfiture, ça peut être la peur d'être abandonnée, la solitude, la peur de la mort, peu importe. Donc cette personne forcément va avoir du mal à, j'allais dire, à prendre des décisions de libération par rapport à sa propre histoire, puisqu'on peut me parler de dépendance affective ou psychologique. En tout cas, battre son adversaire, ses contradictions, j'allais dire, on a peut-être mal à son ego, on ne se sent pas prêt, prête pour le grand saut, de quelque direction que ce soit, un tierce ou triangulaire ou seul avec toi. En tout cas, on peut se montrer lâche, hein, on peut fuir un conflit, ou on peut se battre contre ses peurs et remporter la victoire de la libération. Mais là, à ce stade, on me dit rien, je sais pas. En tout cas, il y a des sujets là qu'il faudrait mieux pas trop aborder avec cette personne pour le moment. On me dit que l'être de tes pensées doit travailler sur son harmonisation intérieure, son équilibre et surtout ses peurs. Conflit et ou rivalité, alors interne ou réel, on ne sait pas très bien en tout cas ce stade du tirage, mais pourtant le 5 de bâton est plutôt bon signe, enfin il est plutôt un bon signe pour les relations amoureuses normalement. Le 5 de bâton indique quand même que vous avez probablement tous les deux des choses à régler, des conflits à régler, ou peut-être trouver un moment de conciliation. Alors peut-être pour vous reparler, à moins que ce soit l'être aimé qui a été sollicité par la tierce pour une conciliation. Peut-être qu'il y a des obligations sociales, familiales, professionnelles qu'on doit absolument tenir. En tout cas, on n'a pas de temps à accorder très souvent à l'autre, mais j'allais dire de manière générale, que ce soit à la tierce, que ce soit à toi. Alors tierce c'est général, hein, ça peut être la famille, ça peut être le professionnel, je parle pas forcément d'une personne physique, mais je parle des deux cas. Donc on me parle de tension qui peut monter des fois jusqu'au conflit. Peut-être que pour calmer le jeu, on devrait alléger son emploi du temps, on devrait trouver le moyen de passer plus de temps pour discuter, pour se retrouver. Peut-être qu'il est possible aussi que chacun et chacune ait des choses très importantes à vivre sans forcément avoir
toujours le temps ou le moment pour se les raconter. Alors peut-être que c'est pour ça aussi que tu es rentré dans la vie de cette personne et que finalement cette personne... Ah oui, d'accord, oui, oui, ok. Cette personne est mal à l'aise parce que déjà le temps qu'elle se donne, qu'elle te donne, même si c'est peu de temps, je te le recorde, je te l'accorde, euh, c'est même pas ce qu'elle arrivait ou arriverait à donner dans sa propre relation, hein, avec la tierce ou sur le plan socio-professionnel, hein, attention. Euh, Peut-être aussi qu'on nous dit sur un aspect plus général qu'on devrait discuter, si on est en triangulaire, on devrait discuter avec son partenaire, on devrait trouver le moment pour discuter, pour proposer une conciliation, peut-être de divorce aussi, hein, ce que j'allais dire. Jusqu'à maintenant, on avait peut-être refusé la conciliation. On va regarder la carte numéro 2 justement, parce que ça m'intéresse là, pour le coup. Alors, que doit-elle-t-il acquérir, hein? On va regarder tout de suite. On a le cavalier de bâton qui est ici. Alors, cavalier de bâton, eh bien, cavalier de bâton, j'allais dire passion, désir, motivation, dynamisme, aventure, déménagement, voyage ou distance, voire peut-être séparation. Alors là, on nous parle d'une personne qui aime, j'allais dire, bah, alors qui aime soit imposer, soit s'imposer, ou qui confond le fait de s'imposer, parce que pour cette personne, c'est oser, oser. Peut-être que cette personne les redoute. Peut-être que cette personne a l'impression que tu t'imposes de trop, ou bien au contraire, tu devrais oser plus sans t'imposer, hein, mais de manière un peu plus peut-être élégante. Il y a quelque chose que j'ai du mal à définir, mais je vais poursuivre mes ressentis. Alors, on me parle d'impulsivité, d'impatience. Peut-être qu'on en oublie aussi de mettre en œuvre peut-être un plan d'action plus réaliste qui garantirait peut-être l'écoute ou le succès de ta relation avec ce cavalier de bâton. En tout cas, ça peut être quelqu'un de très entreprenant ou bien au contraire, cette personne au niveau égotique, bah, elle aimerait bien être ce cavalier de bâton flambant, rayonnant, comme ça, qui va de l'avant. Alors peut-être que on dit aussi à cette personne qu'elle devrait y aller, qu'elle devrait foncer, qu'elle devrait... là, il y a quelqu'un qui veut être le meilleur, qui veut gagner à tout prix. Alors, peut-être que c'est ce qui obsède l'autre, hein. En tout cas, ce cavalier de bâton, là, signifie principalement... Je vais essayer de me faire de la place sur mon bureau avec les micros et tout le tintouine. Peut-être que ce cavalier de bâton, là, ici, signifie que on peut me parler de confiance en soi. Peut-être que elle devient un peu plus forte entre vous deux aussi, hein. Peut-être que on se montrait gagnant, invincible. Il y a quand même une motivation à toute épreuve. Il y a une énergie débordante pour mener à bien ses projets. Peut-être que cette énergie est insistante, trop déterminée. Peut-être qu'on l'entretient depuis trop longtemps, cette énergie. Peut-être que cette énergie est trop débordante. Ou peut-être qu'elle est en train maintenant de s'arrêter. Peut-être que ça a été foudroyant. Il y a quelque chose qui s'en va, qui s'éloigne à cause de la fougue de ce cavalier de bâton. Alors, je dis ce que je ressens. Il y a... Voilà, je ressens une espèce de prétention ou de pugnacité ou d'ambition parce que on est peut-être motivé uniquement par l'argent. Il peut y avoir une forme d'irritation autour de cette personne. C'est-à-dire que on peut susciter aussi des jalousies parce que on est flamboyant, parce que on se fait remarquer, parce que on est tout le temps le centre de l'attention. Alors c'est peut-être aussi ce que tu as ressenti il y a pas très longtemps. Zut, j'ai mon micro qui se casse la figure, excusez-moi. Voilà. Ou peut-être que c'est comme ça que tu le vois, mais non, moi je pense que secrètement, ah oui, non, non, on me parle du caractère de cette personne. Elle veut absolument réussir ou elle a réussi. En tout cas,
ouais, c'est une personne très ambitieuse, très matérialiste, euh, un peu irritante, qui peut susciter aussi la jalousie. Alors ça peut nous parler de sa tierce, ça peut nous parler de la concurrence dans son milieu professionnel. C'est pour ça qu'il faut peut-être tempérer aussi les choses, tempérer l'énergie qu'on met dans ses propres ambitions. Euh, En tout cas, il y a peut-être il faut peut-être réfléchir de manière un peu plus rationnelle, parce que ce cavalier de bâton, il peut représenter aussi une personne simplement charismatique, spontanée, passionnée. Donc c'est peut-être comme ça que tu le vois. C'est une personne qui veut soulever des montagnes pour réussir. En tout cas, ouais, c'est évident que je peux comprendre que si tu vois cette personne comme ça, elle est ultra attirante, ou ça a été effectivement un brillant homme d'affaires, ou c'est en train de le devenir, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc là, il y a une très belle énergie sexuelle spontanée, mais j'ai envie de dire aussi que on a pu plaire beaucoup. On a pu draguer beaucoup dans le passé aussi, ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas. En tout cas, à mon avis, il y a quelqu'un qui l'a à l'œil. Il y a quelqu'un qui se méfie. Il y a quelqu'un qui l'observe. J'espère que c'est pas toi, parce que c'est horrible. Il y a un aimant comme ça, en tout cas, sur cette personne. Sans complexe, on va dire. Peut-être parce qu'elle aime flirter, elle aime être séduite. Et pourtant, moi, on me dit que si tu recherches bien, sans complexe, tu as tous les facteurs pour passionner cette personne. Parce qu'on me parle de romance. Cette personne est romantique. Et je pense que c'est ce qu'elle te cache aussi. Et peut-être que c'est ce qu'elle aime aussi chez toi, hein, ce côté romantique. Si vous n'êtes pas en distance, si vous vous côtoyez encore, j'allais dire attention, il est facile de succomber aussi à l'appel sensuel d'une autre personne alors que tu es amoureuse de quelqu'un. Peut-être aussi parce qu'on peut me parler de toi en triangulaire, hein, tu es rentré dans la vie d'un couple où la vie intime s'essoufflait parce qu'on vit ensemble depuis un certain temps. Donc cette personne a craqué fortement. Cette personne aussi ne canalise pas très bien son énergie sexuelle ou sa libido en temps normal. Donc c'est quelqu'un qui, je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais c'est quelqu'un qui est énormément déterminé par cette pulsion. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Euh, alors oui, effectivement, il y a probablement voilà, ce besoin comme ça. En tout cas, on met l'accent dessus. On te dit que tu as probablement tous les attraits, puisqu'il apparaît comme ça sexuellement aussi, mais cette personne, il faut tout le temps lui réveiller son désir. Il faut prendre toi aussi la posture du cavalier de bâton, mais pas te prendre pour un mec non plus. J'allais dire simplement pour exprimer ton désir pour cette personne. Il faut être clair et honnête. On te demande d'oser plus. Ou alors, effectivement, de toute façon, on peut me parler de cette personne qui te désire. En tout cas, on te dit que c'est le meilleur partenaire à ce niveau-là, au niveau sexuel, excuse-moi de le dire. Ce cavalier de bâton, il apparaît aussi peut-être pour te dire que, enfin, lui dire, pardon, qu'il est temps de foncer. Peut-être de s'upgrader. Et j'allais dire qu'en fait, il y a peut-être aussi quelqu'un qui se remet en cause là. On me parle de point de vue au niveau de l'engagement personnel. Alors, cette personne n'avait pas prévu effectivement de te rencontrer ou te revoir ou peu importe. Peut-être que cette tierce ou son travail le remet en question sur une mutation, sur un foyer, sur le fait peut-être de vivre ensemble, ce qui n'était pas le cas avant. En tout cas, on lui demande de s'engager un peu plus personnellement, en tout cas dans tous les secteurs de sa vie. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un de responsable. Après, s'engager plus personnellement, c'est encore autre chose. En tout cas, ce cavalier de bâton demande aussi de traduire en actions concrètes, en petits pas au quotidien, les valeurs qui nous sont chères. Alors peut-être qu'on lui demande de montrer aussi à ceux
que lui ou elle aime, de montrer un peu plus son amour par des gestes, par des paroles, euh, des choses qui peuvent, j'allais dire, compter quand même, parce que c'est assez important. On va regarder la troisième carte. Nous avons un as de coupe, hein, qui va précisément, je vais pousser la caméra comme ça, qui va précisément nous parler de vers quoi se dirige-t-elle, quelle décision, quel chemin, hein. Alors, permets-moi de te dire, c'est très contradictoire avec ce que je vois là, hein. Moi, j'ai l'impression que il y a une tiers, ça peut être le milieu professionnel, la famille, mais ça peut jouer. On parle de conciliation, ou se réconcilier avec soi-même ou l'autre, pour pouvoir engendrer un nouveau départ. Mais un nouveau départ dans l'ancien, dans quelque chose de connu. Et là, avec l'as de coupe, on me parle de nouvel amour, d'abondance, de guérison émotionnelle, d'émotions difficiles à contenir, parce que, ben oui, as de coupe parce qu'on est amoureux. Tout ça avec, évidemment, cet as de coupe. Alors, comme tous les as de coupe, j'allais dire, comme tous les as de tarot, ben, l'as de coupe, il invite à saisir l'opportunité qui est offerte, à boire le contenu de la coupe, hein. Donc on parle bien de promesse. Alors peut-être que toi, tu attends la promesse, cette personne, elle le sent. On parle d'amour, de satisfaction, de guérison émotionnelle. J'allais dire que pour l'obtenir, l'as de coupe, là, il demande à l'autre de prendre les choses en main, d'être actif dans cette, ou active dans cette recherche de bonheur et de stabilité aussi émotionnelle, parce que on est bien, quand on est bien physiquement avec quelqu'un, bah oui, ça offre une stabilité émotionnelle. Peut-être que cette personne te dit rechercher la stabilité, mais il n'y a pas de stabilité émotionnelle avec la personne peut-être avec laquelle il est ou elle est. Alors il est possible aussi que prendre un risque, exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'on désire, ça peut être difficile, mais pourtant on me dit qu'il y a un flot d'amour, hein, il y a de l'abondance, hein, on me dit que cette personne elle t'aime. L'as de coupe, ça peut nous parler effectivement de flot, le flux des émotions, l'énergie entre deux personnes. Et l'as de coupe, et ben, ça indique qu'il y a une relation d'amour, que l'énergie passe bien, que ça promet du bonheur, il y a de la compréhension mutuelle, j'ai envie de dire. Ça peut indiquer aussi que pour que ce flot coule, justement, il faudrait avoir une belle discussion à cœur ouvert, hein, avec toi, avec l'autre, avec les personnes qui comptent dans sa vie. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle ne parle avec personne. Donc, c'est compliqué. Comment tu veux le changement, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. Je comprends rien. Contradiction totale, alors qu'il y a des sentiments, puisque l'as de coupe, c'est quand même la meilleure carte principale. Donc, moi j'ai envie de dire que ton autre, là, faudrait pas qu'il attende que l'univers décide, mette un arrêt avec les gens avec lesquels il faut mettre un arrêt, lui pointe du doigt les personnes qu'il doit, il ou elle, fréquenter, là. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Faut que cette personne, elle aille à ta rencontre. Ou dans ces cas-là, si tu ne lui conviens pas, qu'elle le dise et que, je sais pas, qu'elle renouvelle sa vie. Mais c'est pas du tout ce qu'on me dit. Attention dans les cartes, hein. On me dit que cette personne a des sentiments, que vous lui avez fait chavirer le cœur. Donc, si cette personne est en tierce, on dit que vous êtes cette opportunité, que ça va lui demander forcément d'avancer pour lui-même et pour votre relation. Et peut-être aussi de... Moi, j'ai cette image, hein, le fait de repartir à zéro, c'est peut-être ça qui gêne l'autre, hein. En tout cas, on a pu être marqué par des difficultés financières qui ne permettraient pas le fait de repartir de zéro. Est-ce que financièrement, on est un peu bloqué, hein? Pourtant, on me dit que le bonheur, l'abondance, on me parle de rendez-vous, on me parle d'invitation. Peut-être que cette personne, elle n'ose pas t'en parler. Alors, c'est pas proprement des problèmes d'argent, c'est peut-être aussi parce qu'on a déjà eu
des problèmes dans une relation. Donc comme on a eu déjà des problèmes dans une relation, qu'on a fait souffrir l'autre, peut-être que l'autre, dans la tierce, a cherché le compromis, peut-être qu'on se reprend son passé dans la gueule parce qu'à l'époque on ne souhaitait pas le compromis, notamment parce qu'on était en colère ou parce qu'il y a eu un départ ou on a été quitté. Donc cette personne, elle peut rester aussi sur la fin, sur un mauvais passé, hein. Parce que là, moi, on peut me parler du passé de cette personne, hein, le fait d'être abandonné ou le fait d'être rejeté, hein, il y a quelque chose là. Est-ce que tu avais rejeté, est-ce que tu avais abandonné cette personne? En tout cas, ça peut nous parler aussi parce que vous avez dû peut-être partir à une époque, hein. Alors peut-être que cette personne, elle doute. Il faudrait quand même que cette personne exprime ses émotions, hein, et qu'elle le fasse dans un état de sentiment réel. C'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on n'a pas le droit de dire qu'on en aime une autre, quitte, qui- quitte à s'excuser, ce que je peux comprendre complètement, mais ou alors c'est l'intuition qui est en train de parler, hein. Il faut travailler sur son intuition. Peut-être que cette personne teste, ressent des choses, sent que vous êtes son bonheur, mais cette personne ne se sent pas prête. Soit elle est très fragile, parce qu'on me parle de guérison émotionnelle qu'on doit encore faire. On parle aussi du fait d'utiliser rapidement cette guérison émotionnelle, parce que là on a besoin d'aller vers sa petite mort, on a besoin maintenant d'aller vers le grand œuvre, on a besoin de renaître, et cette personne est en train de mourir symboliquement, donc il faut la laisser partir, prendre de la distance, hein. Moi c'est ce qu'on me dit. Et puis dernière carte, que ressent-il à ton sujet au moment du tirage? Nous avons l'as de bâton. Alors, c'est une très bonne carte, j'allais dire aussi quand même, pour le domaine amoureux, il faut quand même le dire. On nous dit quand même que vous êtes perçu pour cette personne comme un tourbillon de passion dans sa vie. Peut-être qu'on l'encourage aussi à suivre son cœur et ses désirs et à ne pas laisser sa peur le retenir, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est une carte d'action. Il faut donc peut-être agir ou réagir pour provoquer, faire évoluer cette relation aussi par le biais d'activités que vous aimez faire ensemble, sorties, sport, nouvelles activités, nouveaux partenariats professionnels. En tout cas, il y a de l'attirance physique forte, il y a de l'entente passionnelle entre vous deux. On me parle de renouveau dans la relation. Si cette personne n'écoute pas ses peurs. Parce qu'on a quand même, avec cet as de coupe, on a quand même le nouveau départ. Donc on parle, et puis as de coupe, et puis as de bâton, je le cherchais, je l'avais dans la main, mais ça ne va plus du tout. As de bâton, bah, ça nous dit que ça n'arrive pas par hasard. Cette personne le sait que ce n'est pas un hasard, que vous êtes probablement fait l'un pour l'autre, et c'est pour ça que vous avez réapparu, parce que cette personne sent bien que son passé est derrière lui. On va dire ça de manière plus générale. Soit on fait le deuil total du passé, soit on accepte aussi d'abandonner une autre personne, j'allais dire, enfin d'abandonner, de quitter une autre personne. Et puis ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a un désir profond aussi de recherche spirituelle en ce moment, hein. Alors ça peut nous parler de toi, on peut nous dire aussi que tu pourrais peut-être éveiller cette personne à de nouvelles pratiques, lui faire découvrir des choses, l'aider à vibrer dans l'univers. En tout cas là, il y a des signes, on nous dit qu'il est peut-être temps aussi d'explorer différentes pistes spirituelles, peut-être de découvrir aussi comment on va à travers la foi,
peut-être lui parler aussi du travail de l'être authentique ou de l'être alchimique. Alors, ça peut nous parler de l'individuation personnelle. On a du mal à s'individuer par rapport au groupe social, par rapport à son éducation. C'est un peu bloqué tout ça, hein. On dirait, oui, regarde, on dirait un jeune adolescent quand même. Bon, on peut être fragile pour 1000 raisons, hein. On va essayer de ne pas juger, bien évidemment. On ne nous dit pas tout, Georgette. 4 cartes de la Méodec. On va évidemment regarder la Méodec. 4 cartes que j'ai brassées pour vous. La première carte va nous dire ce qui est caché tout de suite. Nous avons la maison 1. Alors, on vous parle de maison 1, personnalité, identité, individualité, commencement et but. Donc cette maison 1, elle est associée principalement à l'identité, la personnalité, l'individualité, le je suis. Donc on parle de personnalité gouvernée aussi par l'élément feu, puisque la maison 1, sa planète, c'est le bélier. Donc elle nous renvoie évidemment à l'ascendant. La maison 1, c'est l'ascendant, c'est la même chose. Donc on parle du vrai caractère affiché, hein, de la personne que tu aimes. Alors on te dit que cette personne, elle ne te montre pas toutes ses facettes. Ou peut-être qu'elle montre la bonne... oui, ou elle peut montrer aussi toutes les facettes de sa personnalité, rien qu'avec toi. C'est vrai, c'est vrai. Bien que c'est une carte de l'ego, de l'individualisme profond, aussi dans le processus d'individuation du moi qui se construit normalement par opposition avec les autres. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a pas trop de personnalité de ce côté-là. Pardon de le dire, mais parce que ça peut être lié à un traumatisme. Donc, il y a des choses à comprendre. Il y a une part de la personnalité qui se plie tout le temps aux conventions sociales, qui évolue uniquement dans le théâtre social, j'allais dire, et qui est générée donc par son ascendant, la maison 1. Après, il faut voir ce que ça nous dit. On a la polarité du masculin. Bah ouais, tiens, c'est drôle. Alors, par exemple, ça peut nous donner quoi? Si on a un Jupiter en maison 1 dans le thème natal, ça veut dire que la personnalité tend à prendre les traits du Sagittaire, c'est-à-dire optimiste, sympathique, ouverture sur le monde et sur la quête du sens fondamental de l'être. Donc, regardez dans quelle planète se trouve la maison 1, voire l'ascendant de l'être que vous aimez. Par exemple, si c'est un Pluton en maison 1, ou en bélier, puisque c'est la même planète, contrairement à ce qu'on pense, c'est qui équivaut pour le bélier aussi, autant que pour le scorpion, et ben on peut nous parler de quelqu'un de très magnétique, de très charismatique, très profond d'esprit. Mais il y a peut-être aussi une certaine noirceur, une certaine violence, une part de destruction chez cette personne, hein. Attention, en elle. Donc, je dis pas que cette personne... alors, ou cette personne était dépendant, affectif, ou dans sa vie, il y a quelqu'un de très destructeur. Il y a une part de destruction chez cette personne, hein. Peut-être qu'elle te camoufle ça, hein. Ça peut être dans l'alcool, ça peut être dans le comportement. C'est vrai que tant que vous n'avez pas discerné ce côté noir, vous allez avoir du mal aussi à parler authentiquement, j'allais dire, à cette personne, hein. Et on voit d'ailleurs avec la deuxième carte de la polarité masculine ici, j'allais dire, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui résiste? J'allais dire, c'est probablement cette nouvelle lune en bélier. Décidément, excusez-moi, j'ai mon micro qui se casse encore la figure. Donc, j'allais dire, qu'est-ce qui bloque ou résiste? Principalement, c'est cette nouvelle lune en bélier.
peut-être avec trop de feu pour cette personne. Hein. N'oubliez pas que la nouvelle lune en bélier, elle affiche aussi une période de transit, de transition énergétique et aussi bientôt de valeurs masculines qui vont revenir. Donc l'énergie de la lune, ça donne l'impulsion puissante de changement pour un nouveau cycle, période de réceptivité, de sensibilité, mais aussi très contradictoire, parce que je l'avais dit, ça met en valeur aussi des transits, d'épanouissement de la personnalité, de la vitalité, du rayonnement au nouveau projet. Mais je l'ai dit, si vous deviez parler de choses sérieuses, ce n'est pas avant le 5 mai ou après le 5 mai. Je l'ai dit lors de la dernière guidance. Je ne vous demande pas de ne pas voir cette personne. Après, je ne vous interdis pas de voir cette personne, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais aborder des thèmes sérieux que sur le mois de mai. Parce que là, si vous voulez, il y a du transit au niveau de l'épanouissement de la personnalité, de la vitalité. La personne cherche à rayonner, elle se bat, elle veut reprendre son pouvoir, elle veut retourner à des nouveaux projets, elle veut vivre des choses nouveaux, plus intéressants. Donc peut-être qu'à un moment donné, les problématiques personnelles, elles vont ressortir et être sur le devant de la scène et que cette personne va pouvoir peut-être enfin les régler. Hein, pour l'accomplissement du soi personnel qui paralyse depuis quelque temps. Peut-être que cette personne est préoccupée par son rayonnement, eh bien oui, son individuation, les buts de sa vie. Peut-être que cette personne se remet en question, peut-être que ça a été peut-être un des reproches dans le couple, hein. Tu penses qu'à toi, qu'à ton autoréalisation, patati patata. Ou alors peut-être qu'on fuit aussi les questions de changement de vie. Si l'ego n'est pas assez affirmé, assez viril, ou j'allais dire sûr de lui, voilà, on ne veut pas dire viril, sûr de lui. Qu'est-ce que nous avons pour suivre, hein? Parce que pour répondre un petit peu aux questions, quelle est l'origine première de ce blocage? On va regarder, on a Uranus. On a Uranus, donc planète de changement, révolution ou coupure, originalité, voire nouveauté, ou individuation. Là, on a le libérateur. Uranus et, j'allais dire, et quels seraient les conseils ou les ressources que vous pouvez utiliser pour rassurer cette semaine, en tout cas l'être de vos pensées. On a la maison 4. Ça peut nous parler de l'héritage du père, foyer, famille, appartenance, sécurité, fondation. C'est l'héritage. Cancer. Alors ça peut, même si tu es du signe du cancer, mais ça parle pas de toi, forcément. Hein. Donc Uranus a pour fonction de mettre en valeur ce qui est individuel, s'affirmer, affirmer une spécificité. Ça symbolise aussi l'autorité, hein, la révolution, la programmation, j'allais dire l'inattendu. Hein. C'est la planète du changement, la révolution intérieure, l'art de trancher, l'originalité, la nouveauté, la libération. Et ici, Uranus, qui est attaché au cancer, eh ben, nous renseigne sur le besoin de liberté, d'indépendance, d'aller vers la nouveauté, de rompre le cadre normatif et de tendre vers ses idéaux profonds. Alors moi j'ai envie de dire que cette personne elle est un peu accrochée comme une moule. Hein. Donc on a tendance plutôt à matérialiser qu'à suivre son intuition. Ça peut aussi électriser les personnes qui ne fonctionnent que sur l'intuition. Bah ouais, parce que on peut très bien ne pas supporter les remises en cause qui sont convenues quand on est dans une quête spirituelle. Peut-être qu'on a du mal avec ça. Hein. Peut-être qu'il faut changer de discours aussi avec cette personne. En tout cas, là, on a l'évolution ou la révélation ou la création. Hein. Ça peut être l'évolution d'une relation, la révélation d'une relation ou la création d'une relation. Donc, Uranus, en maison 4, par exemple, là, on parle de cancer. Bah, ça peut être aussi très utile pour rompre le schéma parental, pour s'éloigner radicalement du schéma de vie. Et c'est peut-être ça hein, dont on a peur, que l'on projette aussi sur son existence. Hein, par exemple, quelqu'un qui, dans une entreprise familiale, peut-être que l'être aimé pourrait refuser de prendre la suite
au profit d'une route encore inconnue dans son environnement, ou bien exiger et apporter une importante révolution, une modernisation, changeant l'âme de la société parentale. Donc, peut-être qu'un parent, d'ailleurs, peut marquer puissamment l'enfance de la personne de ton cœur par son originalité, son excentricité, sa philosophie de vie très libre et iconoclaste, son esprit visionnaire, son génie, et qui pourrait aussi peut-être permettre justement de découvrir sa vraie personnalité. Hein, ou peut-être que cette personne aime ça aussi chez toi, hein, ou peut-être que cette personne tait ce côté chez lui-même. Hein. Parce que je pense qu'on a tendance à être justement, on n'est pas conditionné culturellement et sociétalement, mais on a tendance à s'adapter à chaque fois, peut-être même un peu trop. Peut-être qu'au contraire, au négatif, elle ou lui pourrait en souffrir, se sentir perdu, jamais à sa place, ou jamais chez lui, justement, parce que l'être aimé peut être assez électron libre et être forcé malgré lui, soit dans sa tiers, soit par les événements, à devoir s'engager. Hein, ouais. S'engager de manière légale. Peut-être que ça a été évoqué. Je ne parle pas de demande en mariage. Peut-être que ça, le couple a explosé et que l'autre a dit oui, j'en ai marre, on ne fait pas de projet, moi je veux qu'on ait des projets. Bon, en tout cas, c'est trop tôt peut-être. C'est ce qui pourrait aussi beaucoup se répercuter sur son sentiment de besoin de sécurité et le former même inconsciemment à fuir certaines prises de risques, certaines réalités qui peut lui apporter justement cette ressource de liberté. Parce qu'on a été élevé par quelqu'un de trop libre ou jamais là. Hein. Parce que l'image d'un des parents électrons libres ne rassure pas. À moins que on est en train de te prévenir en disant que cette personne elle cache bien son jeu, elle n'aime pas du tout les personnes qui sont comme ça, électrons libres. Bon. En tout cas, il y a un besoin quand même de s'assurer, de s'ancrer hein, dans la tête, de se poser, hein, d'être entouré de gens avec la tête posée sur ses épaules. Alors peut-être qu'on résiste. Peut-être qu'on va te dire ça et le lendemain on va dire blanc. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait le faire fuir si tu es trop... si tu changes d'avis tout le temps. Mais... Ou alors tout simplement, cette personne pense qu'elle ne te convient pas. Tu bouges de trop, tu es trop libre et cette personne à la fois peut-être vous envie et en est inquiet. Parce que cette personne se dit comment moi je peux rentrer dans sa vie avec une personne comme ça. À moins que son thème ne regorge que de signes en élémentaire, ce qui peut rendre cette personne trop réservée ou trop timide. Hein, voilà ce que ça me dit. Allez, on va regarder la hutte de tout de suite. On va regarder... Ah ben non, je pensais que j'avais ramené ma petite pochette justement. Allez, on y va, on retourne la carte. Oh, bah c'est pas mal ça. Je pensais à une hutte tout à l'heure, d'ailleurs ma langue a fourché, et je tire la hutte de sudation. Vous voyez, j'ai tout le temps des flashs comme ça, c'est pénible, hein, je vous assure. Des fois, je ne sais pas si on me l'a suggéré ou... donc, on a la hutte de sudation. Donc, c'est quand même assez révélateur pour ceux qui connaissent un peu dans le chamanisme ce que c'est que la hutte de sudation. Bah, ça, c'est censé représenter l'utérus de la terre-mère. Hein. Donc, ça permettait aussi de se remettre dans cette obscurité, comme ça, de renaître. Hein. Donc, on peut nous dire plusieurs choses. On peut nous dire que là, il est temps de faire un voyage intérieur pour ton autre, de rentrer dans son espace secret, sacré, intime, peut-être d'allumer une bougie aussi, hein. Tu peux peut-être appeler l'aide aussi de tes guides en tout cas. Il y a une personne qui doit se débarrasser et guérir de certains aspects de sa vie. Je pense que cette personne ne va pas si bien que ça. Hein. En tout cas,
Dans le positif, puisqu'on a le chiffre 54, on est en train, sur le plan numérologique aussi sacré, hein, on parle de seconde chance. On dit qu'il faut prendre cette seconde chance, hein, que tu es peut-être sa seconde chance. Hein. Donc, il faudrait que la Pachamama appelle cette personne, hein, appelle à se renouveler. Hein. On parle de renaissance spirituelle, on parle de renaissance individuelle, psychologique. Bon, il faut accorder du temps encore à cette personne parce que elle a besoin d'explorer son côté sombre. Il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas chez elle. Ben oui, elle sent bien que c'est la fin, elle sent bien qu'elle a des sentiments pour toi, mais elle ne sait pas pourquoi elle a ce besoin comme ça de sécurité. Hein, et de souffrance, forcément, vis-à-vis d'elle-même. Hein. Je pense que vous pourrez lui parler de certaines choses quand cette personne exprimera son besoin de liberté. Pas avant. Hein. Ou alors si vous le faites, si vous êtes amené à le faire, faites-le avec sagesse, hein, avec douceur. Hein, lui balancez pas tout comme ça. Parce qu'on voit un homme qui se remet en question par rapport à une relation hein, qui est déjà existante. Hein. Et cette personne, elle a besoin aussi, je la sens quand même très traumatisée par le féminin. Très, très, très. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit pour, j'allais dire, ton autre. On va regarder un petit peu pour toi maintenant, hein, si tu veux bien. Donc, j'ai tiré 4, je vais y arriver, 4 cartes supplémentaires du tarot égyptien pour toi, pour que tu puisses avancer, être plus heureuse, heureux dans ce parcours avec l'autre, même s'il est en distance aussi. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Donc, quelle est la croyance erronée que vous avez peut-être tous deux qui vous empêche ou qui vous retient dans cette renaissance ou cette régénération, histoire qu'on ait une confirmation ou pas, on va dire ça comme ça. On va nous parler aussi peut-être de l'influence qu'elle a réellement sur vous deux, et puis peut-être que devez-vous modifier en vous deux ou individuellement. On va voir ce que nous dit aussi les messages, et puis pour finir, je vais mettre un peu les informations de côté, les messages, et ben, que reflète l'autre pour toi et dont tu ne sais peut-être pas tirer profit. On va dire ça comme ça. Quelle est la croyance erronée que vous avez tous deux qui vous empêche cette naissance ou cette renaissance? Nous avons le 2 de bâton. J'allais dire. Hein, donc, quelle est la croyance erronée que vous avez tous deux ou qui empêche cette naissance ou cette régénération, bien sûr, en vous deux ou individuellement, bien évidemment. Hein, on va dire ça comme ça. Alors, ce 2 de bâton, je vais le mettre ici. Ce 2 de bâton, ben, il nous parle de contrariété, de mystère, de séparation, peut-être de regret. Le 2 de bâton demande de canaliser cette énergie de renouveau en toi et de planifier la suite des événements avec soin. Hein, peut-être que ton idée va se transformer peu à peu en un chemin qui vous réunira. Hein, c'est ce qu'on dit. Il n'y a aucun obstacle à ça. Hein. Vous pouvez peut-être imaginer aussi l'enchaînement des étapes qui permettraient à votre relation d'avancer comme vous le voudriez. C'est peut-être aussi une étape de choix hein, qui pour le moment s'impose. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, peut-être qui s'offriront à vous. Il y a peut-être entre-temps, pendant la distance, la rencontre d'une autre personne, je préfère le dire. Enfin, dans ce cas précis, cette carte, elle invite à réfléchir à chacune de ces options, à regarder le paysage en général, le champ des possibles, de façon plus large, j'allais dire. Et ce 2 de bâton, bah, c'est peut-être aussi un temps suspendu, de réflexion, de mise en place. Peut-être qu'il y a une distance ou un manque de communication avant, j'allais dire, le choix final, même si cette personne a pu te dire que pour le moment, elle ne pouvait pas faire autrement. J'allais dire qu'il va y avoir une mise en œuvre concrète de ce grand œuvre. Hein. Donc profites-en pour passer en revue les souhaits de ton être authentique, je ne sais pas, une formation, un changement de boulot, un déménagement. Pour le moment, parce que je pense que tu as des choses à accomplir. Hein.
toi aussi, il y a un effet de duel. Hein. Peut-être que c'est le moment d'aligner la suite avec ce que ton cœur désire vraiment, avec ou sans l'autre, peut-être pour le moment, en tout cas, dans cette relation établie que tu souhaites. Le 2 de bâton, il indique que tu es prête aussi ou prêt à passer un cap dans la relation et envisager peut-être sérieusement l'avenir à deux, mais de manière générale. Donc pour ça, il faut peut-être projeter tes énergies dans cette énergie d'engagement. Quelle serait cette prochaine étape? Un emménagement dans sa région, un emménagement ensemble si c'est évoqué bien sûr, un enfant, un projet ensemble, voilà, peut-être que... Alors ça peut nous parler aussi de l'autre, peut-être qu'on l'a embêté sur ce type de projet. Hein, et que cette personne, pour le moment, elle est coincée parce qu'elle n'a pas dit oui à l'autre personne, donc elle ne veut pas te faire du mal, elle est dans l'expectative. Peut-être que cette autre personne pense que c'est ce que tu attends, un emménagement, hein, le fait de te marier. Hein. Donc tu peux afficher, voilà, on me parle d'alignement dans les polarités respectives. Hein, c'est ce qu'on peut me dire. Donc il y a des choses qui peuvent soulever certaines tensions. Alors peut-être que toi, tu es bloqué à cause de tensions parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'engage pas. Hein. Pas forcément lui ou elle vis-à-vis de toi. Mais peut-être que cette personne dans sa relation actuelle, dans son travail actuel, dans sa vie à l'heure actuelle, elle a du mal à s'orienter. Hein. Peut-être que, de manière générale, toi, tu es en tierce. Peut-être que tu te demandes aussi si tu dois divorcer, te séparer pour te mettre à la disposition de ta vie, des changements que tu ressens. Peut-être aussi que quelqu'un veut quitter sa partenaire ou peut-être que quelqu'un reste dans une relation parce que cette personne, pour le moment, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors, selon, j'allais dire, les cas de figure, peut-être que on remet en question l'investissement que représente à nos yeux cette relation. Donc peut-être que c'est difficile, on est en dualité, on a envie de disparaître, on a envie de revenir. J'allais dire, c'est pas le moment peut-être de décider. C'est pas parce que l'autre n'avance pas qu'il faut absolument trancher. Peut-être que pour le moment, ton bonheur est ailleurs, dans ton épanouissement, dans ta réalisation. Hein, prends note de ce qui ne fonctionnait pas pour ne pas vivre à nouveau le même type de relation aussi. Peut-être que ça s'adresse à la personne que tu aimes, peut-être que cette personne réfléchit justement dans cette rivalité, dans cette dualité. Peut-être qu'on se demande, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Peut-être que toi aussi, tu te demandes, est-ce que je l'envoie péter, est-ce que je maintiens quand même cette relation, malgré que cette personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. On sent le plan d'action, on sent la relation, on sent que... Alors d'une part, ça peut nous parler de quelqu'un qui reste parce que l'autre demande un second souffle, et puis parce qu'elle a fait preuve d'abnégation, donc on se dit, ah bah elle le mérite, cette personne le mérite, je vais lui redonner sa chance. Mais à ce stade-là, rien ne nous dit que c'est le bon choix. Le 2 de bâton, c'est un signe fort, ça nous dit que votre lien n'est pas rompu, qu'il peut encore progresser. Il faut juste peut-être plus explorer ta spiritualité. Ouvre-toi. Ouvre-toi, crée-toi ton chemin, appréhende mieux ces outils aussi de conscientisation et de réalisation personnelle. Peut-être que tu crois avoir fait le tour du champ des possibles avec cette personne, ou peut-être aussi avec tes valeurs de vie. Peut-être que tu vas choisir d'autres valeurs de vie, peut-être que tu vas approfondir d'autres connaissances, peut-être qu'on va te donner ce temps et cette mise à distance pour ça. Peut-être qu'on va te mettre une autre personne sur ton chemin. Peut-être que tu es à la recherche d'un modèle, un enseignant, une enseignante, un mentor. Peut-être que tu as besoin de ça aussi. Peut-être que on te dit que cette personne, elle est déjà dans ta vie. On peut nous parler d'un ange, on peut nous parler sous la forme d'un animal réel ou un animal totem que tu peux retrouver dans la nature. En tout cas, pendant ce temps, apprends à planifier, à choisir ta voie, à la concilier avec ce besoin de voyage sacré, intérieur ou extérieur dont tu as besoin, en tout cas. Parce que toi, souvent tu vas chercher les réponses à l'extérieur. Hein. Ne te fuis pas pendant ce temps-là, ne te fuis pas. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'elle influence justement, hein, cette croyance hein, en vous deux, hein, ou principalement en toi? Oh, tiens, un signe
un signe d'Isis caractérisé. Alors, on nous parle de 4 de coupe ici, là. Hein. Il y a des moments dans la vie où ça va pas trop, mais on sait pas bien pourquoi. On ne sait pas pourquoi on n'est pas heureux ou pourquoi on s'aperçoit qu'on pourrait être heureux, mais il y a quelque chose. On ressent un manque, une insatisfaction. Le 4 de coupe, il conseille de plonger à l'intérieur de soi-même pour évaluer sereinement cette situation. Tu dois mettre maintenant des mots sur tes émotions. Tu as besoin d'identifier ce qui te manque dans ta vie, ce qui te faudrait, quel serait ton drive, qu'est-ce qui te ferait vibrer. Et pour sortir de cet ennui, de cette apathie, peut-être que ton être authentique doit maintenant s'éveiller ou se réveiller pour bénéficier de tous les cadeaux que la vie peut t'offrir si tu te sens prêt à les accepter. Le 4 de coupe, il indique parfois de l'amertume, peut-être de la colère. C'est l'énergie de l'enfant qui boude, qui s'ennuie, qui s'obstine à refuser tout ce qu'on lui propose. Et dans cette énergie, on a du mal à accepter les coupes que l'univers nous tend. Hein, ça peut nous parler de l'autre aussi. Hein. Accepter une coupe, c'est prendre un risque émotionnel, c'est ouvrir son cœur, c'est se laisser aller. Peut-être que tu es déçu, peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu es meurtri aussi par le passé. Et j'allais dire, je vais peut-être la mettre ici, ça sera peut-être mieux. Et peut-être que nul doute, tu as envie de recommencer ta vie. Demande-toi si le refus que te fait l'autre, ou la colère, ou la peur qui t'éloigne de l'autre, est-ce que ce n'est pas plutôt un manque, tout simplement, c'est peut-être pas un refus pour un manque d'intérêt, c'est peut-être un refus pour le moment, pour une remise en question. Donc pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité. L'autre et le 4 de coupe t'invite à réfléchir à tous les tenants et les aboutissants de ta vie. S'il te manque encore des informations, eh ben c'est que tu n'es pas encore tout à fait prêt émotionnellement ou psychologiquement. Ça peut être le cas de l'autre. Hein. Peut-être que tu n'es pas à l'aise avec ce choix de renouveler sa vie. Hein. Ça peut nous parler effectivement aussi de l'autre. Donne-toi, donne-lui du temps à sa réflexion. Donnez-vous la possibilité de ressentir si votre cœur le veut vraiment, en tout cas si c'est le bon moment. Peut-être qu'on voit la coupe à moitié pleine ou à moitié vide. C'est vrai que ce 4 de coupe, là, il bougonne. Il est à moitié vide, c'est vrai, mais peut-être parce qu'il y a cette énergie de manque. Le 4 de coupe demande de prendre conscience de ce que tu as de bon et de positif dans ta vie, hein, et de faire d'abord ce bilan. Alors c'est peut-être la réponse à ce qu'on a vu pour ton autre tout à l'heure. Il faut ressentir de la gratitude. Rien n'est arrêté, rien n'est fatal, j'allais dire. Il n'y a pas d'interdit. Explore ton cœur, ta relation. Tu n'es pas obligé de couper avec cette personne. Je ne pense pas que cette personne le veuille réellement. Mais mets des mots sur tes émotions et sur ce manque. Et qu'est-ce qui manque au juste, hein, comment tu pourrais l'obtenir, hein, parce qu'une coupe à moitié vide, ça demande qu'à être remplie de découvertes, de cheminement spirituel. C'est peut-être ça aussi, hein, dont on te parle là. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu dois modifier ou faire évoluer en toi, ou pour vous deux, dans le lien, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? 6 de bâton. On nous parle d'avis. On peut nous parler d'indiscrétion. Ce 6 de bâton, l'énergie du 6 de bâton, bah, on parle d'un besoin de succès et de reconnaissance. Hein. Vous avez peut-être ce besoin tous les deux dans le lien. Non seulement vous avez atteint peut-être votre objectif pour le moment de vie, je ne parle pas de résultat, je dis que vous pouvez être fier de vous, vous avez peut-être passé un cap qui était difficile, en tout cas votre entourage est là, vous félicite, en tout cas vous êtes bien entouré. Hein, il y a des gens qui vous aiment, des gens de confiance. Ce 6 de bâton, là, on nous dit que vous avez dépassé le chaos et l'incertitude. Vous avez focalisé vos efforts, vous vous êtes rassemblés, vous avez rassemblé les forces nécessaires pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs ou un objectif que vous venez de clôturer. Alors, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui va arriver dans les prochains jours. Il faut effectivement croire en vous et vous sentir capable de réussir aujourd'hui parce que vous pouvez être fier de vos précédentes réussites. Ce 6 de coupe, il est aussi le fruit de vos efforts, de votre travail, de votre détermination, de votre victoire aussi. Hein.
c'est une victoire qui arrive, ou c'est quand même une victoire sur des choses, parce que vous clôturez aussi un cycle, hein, et cette énergie de 6 de bâton, bah, c'est la reconnaissance, le côté public. Peut-être que vous avez besoin de ce côté public, peut-être que c'est l'autre, peut-être que vous avez quelque chose de public à révéler ou à vivre ensemble, je ne sais pas, en tout cas, ne vous reposez pas sur vos lauriers, parce qu'il y a peut-être que c'est la reconnaissance, tout simplement, le succès, tout simplement. Et ce 6 de bâton, bah, il va bientôt vous faire remarquer. Peut-être que vous allez attirer à vous des personnes qui apprécient votre travail, votre compagnie, vos centres d'intérêt, vos conversations. Vous qui êtes peut-être plus réservé, plus timide, bah, moi on me dit que vous allez être le centre de l'attention d'un groupe. Vous allez changer de vie, vous allez rencontrer d'autres personnes. Prenez confiance en vous. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. Peut-être que c'est un temps justement à votre réussite personnelle. Peut-être qu'il y a des qualités que vous ne soupçonnez pas, qui vont être révélées dans les prochains jours ou dans le prochain mois. En tout cas, continuez à rencontrer du monde. Ne vous renfermez pas. L'autre a besoin de ce temps. Répondez aux sollicitations et aux invitations. N'intellectualisez pas tout. Ne vous dites pas ça y est, c'est fini, ou ne vous dites pas je me réserve. Vous vous dites rien. Vous avancez. Vous rencontrez des personnes. Vous avancez. Et si vous êtes dans cette relation et que l'essentiel a été dit, eh bien on peut nous parler effectivement d'une énergie très positive après des épreuves, des épreuves de lutte par rapport à un vécu, par rapport à le vécu de l'un et de l'autre. Moi j'ai l'impression que les choses se sont renforcées entre vous deux. Il y a quelqu'un qui sait qu'il est aimé, que vous l'aimez. Et d'ailleurs ça se voit, bravo, parce que cette personne maintenant elle le sait que vous l'aimez. Je pense que vous communiquez très bien l'un envers l'autre et l'une envers l'autre, parce que vous agissez pour l'un comme pour l'autre comme un booster de confiance. En tout cas, il va falloir prendre cette place auprès de l'être aimé. Vous qui êtes peut-être trop réservé, ou cette personne est trop réservée. D'ailleurs, je pense que cette personne va prendre ou prend conscience de ce bienfait que vous avez sur lui ou elle. En tout cas, on le remarque. Peut-être qu'on vous envie aussi, parce que vous êtes vivante, vivant, libre. Hein, c'est ce qu'on me dit ici avec ce 6 de bâton. Et puis pour finir, bah, que reflète l'autre pour vous, et dont vous ne savez peut-être pas tirer profit? Je regarde, nous avons le 8 de bâton. On peut me parler de désunion, de dispute, d'indécision, voire d'agitation. Alors, ce 8 de bâton, j'ai envie de dire, à l'envers en plus, j'ai envie de dire aïe, je ne te le cache pas. Soit il y a un arrêt brutal entre vous deux, soit quelqu'un a fait demi-tour, a changé d'avis, soit c'est la frustration qui ressort sur le relationnel et l'autre du coup ne sait plus où il en est, à moins que ce soit toi qui lui fais ressentir sa frustration, à moins que tu sois bloqué à cause de la colère ou des frustrations d'un milieu professionnel, socio-professionnel qui pompe de l'énergie à l'être que tu aimes, ou évidemment ça peut être sa tierce, une personne du passé qui est encore là au niveau énergétique ou qui est encore dans sa vie actuelle. Du coup ça met un espèce de mal-être, ça plombe l'être que tu aimes. Et ce 8 de bâton, c'est une carte d'énergie puissante, c'est normalement une énergie qui propulse vers l'avant, vers l'atteinte des objectifs de vie, vers la transformation et l'horizon nouveau. Donc il y a un mouvement, il y a un tourbillon là qui emporte. Hein. Est-ce que l'être aimé n'aurait pas peur de ce tourbillon d'amour et de désir? Est-ce qu'on ne serait pas amoureux et submergé finalement? Et c'est peut-être toi, ce tourbillon, dans ce jeu de quilles qui pourrait pulvériser certitude, sécurité. Voilà pourquoi aussi c'est à l'envers. C'est ce qui peut-être bloque ou qui n'a pas été assez canalisé chez toi, mais parce que tu es en apprentissage, au point peut-être aussi que l'autre ne voit que ça, parce que ça reflète aussi une partie de cette personne, cette énergie qu'elle a perdue. À moins que quelque chose n'évolue pas assez dans ta vie, alors que l'autre trop, hein, ça peut être l'activité professionnelle, un agenda très ou peu chargé, pas ou trop de sollicitations familiales, extérieures, un besoin de nouveaux challenges professionnels alors que l'autre en a lancé pas mal, donc quelqu'un de très occupé ou préoccupé. En tout cas, vous êtes à la fois
très sollicité et vous ne savez peut-être pas placer vos limites, à moins que vous soyez intraitable et vous repoussez à chaque fois vos limites, hein. Donc on peut nous parler d'une tâche qui se termine et une autre qu'on va attaquer, là, ou qu'on a attaqué, hein. Donc il faut bien maîtriser le rythme des moments où vous parlez à cette personne et des moments où vous la laissez se reposer, parce qu'il peut y avoir aussi de l'épuisement. Il y a une forme d'incohérence, hein. On peut être épuisé parce qu'on s'ennuie, on a besoin de renouveau. Cette personne, elle peut être épuisée parce qu'elle travaille de trop. Dans les deux cas, on me parle de ralentir la cadence, hein. On peut réfléchir, mais ralentir la cadence. Ne vous mettez pas la pression comme ça, ou ne mettez pas la pression comme ça sur le lien, à moins que ce soit l'être aimé qui a la pression maintenant, hein. Donc, soyez vigilante, soyez vigilant quant à l'atteinte des objectifs et ou de votre détermination. Attention, ne poussez pas l'eau dans ses retranchements. Demandez-vous si les actions dans lesquelles vous vous engagez à l'heure actuelle ne contribuent pas à vous éloigner de l'autre ou de vos proches. Alors ça peut être l'être aimé, comme ça peut être toi, à moins qu'elle ou il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, n'est pas bien, est frustré, ou peut-être dépassé par trop de boulot, ou pas assez de fric, ou alors peut-être qu'on est très matériel et que on a du mal à laisser de la place à l'amour, à moins que ce soit pas le moment de parler d'amour. En tout cas, évitez parce qu'il peut y avoir trop de fatigue ou trop de stress pour être objectif sur ce sujet. Et le 8 de bâton, c'est un bon présage pourtant dans les tirages amoureux. On peut nous dire que les choses avancent on peut nous dire que les choses avancent ou avançaient ou avancent de trop ou avançaient trop, peut-être trop rapidement. On peut craindre l'évolution parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi on a envie. Peut-être qu'on est trop préoccupé, trop submergé par des obligations professionnelles ou familiales. Peut-être aussi que si vous recherchez l'amour, il est fort possible que quelqu'un débarque dans votre vie sans prévenir et vous amène dans un tourbillon amoureux. Ou alors c'est peut-être comme ça que vous êtes perçu par l'autre. Peut-être que l'amour lui est tombé dessus sans prévenir et de façon inattendue, voire déconcertante. Ça peut nous dire aussi qu'il est bon d'attendre sagement. Pas forcément le prince charmant. Il va falloir peut-être réfléchir à la meilleure stratégie qui peut vous aider un minimum à pousser un tout petit peu l'univers sans le contrôler bien sûr, mais vous sortez, rencontrez du monde, mettez-vous en posture de rencontrer des personnes, des familles d'âmes qui peuvent vous aider. En tout cas, l'énergie du 8 de bâton, il encourage à aller chercher ce que votre cœur désire. Donc n'hésitez pas à faire le premier pas si vous devez lui parler. Si vous devez revenir aussi sur ce qui a été dit par rapport aussi à la guidance de ce matin, j'étais en train de réfléchir de l'énergie primordiale. Si il y a eu une conversation, si vous avez le sentiment d'avoir mal dit les choses, il faut peut-être préparer un écrit. En tout cas, si vous êtes en relation, et non pas en distance, c'est amené à évoluer en tout cas. Pour moi, c'est quand même un bon présage, hein. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a mis la pression à l'autre, hein, et que l'autre, pour le moment, ne dit pas oui, ne dit pas non. Cette personne, elle est aussi dans une énergie plutôt négative parce qu'elle fait du surplace ou du vent contraire. Du coup, ça ralentit les choses, hein. Peut-être que vous avez été trop vite, peut-être que vous sollicitez trop cette personne, peut-être que à chaque fois, c'est vous qui voulez la voir, effectivement. Mais là, on vous demande d'accéder à un niveau supérieur de compréhension et d'éveil ou de réveil spirituel vis-à-vis aussi de l'autre et de sa compréhension. Et bien utiliser ce moment de clarté d'esprit aussi pour considérer que votre cheminement et votre chemin de vie doit impérativement évoluer en ce moment. Envisager les actions à mettre en place pour les faire intervenir et advenir dans votre vie. Consultez l'autre, peut-être, parlez-en pour entraîner l'autre dans les changements dont vous avez envie, tel un papillon, pour vous transformer et prendre votre envol, ou du moins lui insuffler ça pour qu'il le prenne dans quelque temps. Mais ne vous dispersez plus. Calmez-vous, structurez-vous. L'autre aime quand vous rayonnez, hein. On a cette carte de coupe, ça peut nous parler aussi de famille, c'est vrai, de famille d'âme. L'autre aime quand vous rayonnez, pas que à cause de lui ou elle, mais parce que vous êtes sa créativité, son inspiration. Vous pouvez représenter aussi
les possibles positifs de la vie qui peuvent arriver dans ce qu'il y a de plus beau, hein, la beauté, la bienveillance, l'élan vital, le renouveau, le printemps, c'est le cas de le dire, l'amour vivant. Hein. Donc, c'est plutôt un beau tirage quand même, mais laissez-vous du temps. Il y a des nouvelles, il y a de la dualité, on est amoureux, on a besoin de récupérer son pouvoir hein, aussi pour se décider, hein, pour se libérer, ça c'est important. Regardons grâce à l'oracle astrologique de l'Améodec comment tirer profit de cet effet de transition et de réflexion dans votre relation. Allons-y. Oui, d'ailleurs, j'étais en train de penser peut-être aussi que vous cultivez probablement la blessure de l'abandon et du rejet, chacun ou l'autre ou les deux. Hein. Vous savez que la blessure de l'abandon, elle arrive aux alentours de la prime petite enfance, hein, souvent causée par le parent de sexe opposé. On peut avoir un parent distant, renfermé, absent ou trop autoritaire, et c'est vrai que on peut se sentir peu soutenu. Hein, on a pu manquer de nourriture affective, donc du coup on a peur de se sentir délaissé, abandonné. Donc ce qui peut nous faire un cocktail rejet-abandon. Le manque affectif peut déclencher le masque du dépendant affectif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin du soutien des autres, qui recherche de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour des autres. On est peut-être plus enclin que d'autres à devenir des victimes aussi, attention. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de problèmes et qui vous les cache. Parce que on a peut-être besoin tout simplement qu'on s'occupe de nous. Hein, ou alors cette personne a tendance à tout dramatiser pour rechercher aussi l'attention de l'autre, et peut-être que c'est pas ce qu'il vous faut pour le moment, hein, ou alors il faut que vous appreniez à être un peu plus costaude ou costaud. Alors l'attitude du comportement du dépendant, c'est souvent quelqu'un qui est en quête constamment du soutien, de l'approbation des autres. Hein. C'est très difficile pour cette personne de fonctionner seule, donc il a besoin de chercher à attirer l'attention. Ça peut être une personne qui dramatise beaucoup, qui a des fluctuations d'humeur, hein, passive, agressive, difficulté à accepter aussi le non de la part d'autrui, et sa principale peur, c'est la solitude, et être sans personne, hein, et finir sa vie tout seul. Donc, c'est vrai que on a besoin d'être complimenté, d'être admiré. Alors vous, si vous êtes vachement dans le rayonnement, oui, peut-être que cette personne peut avoir des complexes. Hein. Donc, c'est une personne comme ça qui a une tendance un peu lunatique, hein, avec des variations d'humeur sans raison. Hein. Elle vit de la tristesse de manière intense, parce que les abandonnés n'arrivent pas à être eux-mêmes. Ils abandonnent leurs projets, ils ont tendance à ne pas aller au bout des choses. Et la personne demande souvent l'avis des autres, leur opinion, des conseils, sans forcément d'ailleurs à les appliquer. Hein. Parce qu'on cherche du soutien, on n'arrive pas à être seul, on a tout le temps besoin des autres. Donc, comment vous pouvez identifier cette blessure, enfin, ce cocktail abandon-rejet, j'allais dire, chez l'autre? Eh bien, regardez si cette personne dramatise pas chaque problème, même les plus petits. Est-ce que cette personne a peur de la solitude? Est-ce qu'elle l'évite ou est-ce qu'elle retarde le moment de la séparation quand vous devez vous quitter par rapport à votre lieu de rendez-vous? Est-ce que cette personne continue à parler, au lieu de se lever et de dire bon j'y vais, à très bientôt, voilà. Est-ce que cette personne vous a souvent fait remarquer qu'on l'avait laissé tomber? Est-ce que cette personne n'aurait pas peur de l'avenir et surtout d'y faire face seule au point de rester là où elle est? Hein. Donc, il faut accepter ce droit d'abandonner et d'être abandonné. C'est adulte, ne pas chercher aussi constamment l'attention des autres. Les gens ont le droit d'avoir leur cerveau pour eux-mêmes. Apprenez à vous sentir bien seul. Aussi, il faut aussi apprendre à vivre en se sentant bien dans les moments de solitude, prendre confiance en soi. Alors c'est vrai que si tous deux vous recherchez l'approbation en même temps et que vous avez tous les deux un cocktail abandon-rejet, vous allez devoir attendre un petit peu longtemps. Bien que j'ai quand même l'impression, avec ce 8 de bâton, que cette blessure est guérie ou est sur le point de l'être chez vous.
Hein. Donc peut-être que vous pouvez soutenir, et non pas accompagner, soutenir l'être aimé de temps à autre sur ces domaines de réflexion par petites touches, pas tous les jours, hein. Faites bien votre vie vous aussi, parce que ce 8 de bâton, il prouve que vous pouvez mener votre barque de ré seul. Il peut y avoir de la crainte aussi d'être humilié chez vous, ce qui empêcherait aussi de voir cette blessure chez l'autre. Hein. Alors, la blessure de l'humilier, c'est souvent parce qu'on est tout le temps réprimé. C'est-à-dire que chez l'un des deux parents, toute forme de plaisir physique est très mal vécue. Hein, de jouissance au sens épicuriste. Donc on est rabaissé, on est critiqué, on est comparé, on est brimé dans sa liberté et dans ses ressentis. Donc du coup, on a peur, on est dans cette crainte de se sentir sali, humilié, dégradé ou de faire honte. Et c'est vrai que la honte, elle peut être au cœur d'un problème aussi chez vous ou chez l'autre. Il peut y avoir aussi le masque du masochiste. La personne se punit, se fait mal, utilise l'autodérision, raconte avec humour des événements honteux. Et souvent, les masochistes, c'est pas toujours ceux qu'on croit. Ce sont des personnes très sensuelles qui aiment les plaisirs associés au sens, mais qui les refoulent par peur de déborder, de ne plus rien maîtriser. Alors, ça peut nous dire ça dans le tirage précédent. Et peut-être que cette personne fait tout pour ne pas être libre, parce qu'elle devient très serviable et elle s'occupe des besoins des autres avant les siens. Hein. Ça peut être une hypersensible, ça peut être quelqu'un qui se dévalorise souvent. On parle aussi de relations fusionnelles avec la mère fantasmée ou vécue. Principale peur, ça peut être la liberté, même si la personne adore la liberté, elle ne sait pas la gérer car elle a toujours eu un cadre. C'est une personne qui a peur de tomber dans l'excès. En cas de trop grande liberté, elle a peur du regard des autres, elle se met des obligations, des limites, des contraintes, elle canalise beaucoup son énergie. Et c'est vrai que le plaisir, la jouissance, c'est associé à la honte ou à l'égoïsme. Donc ça en fait des personnes très engagées. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des blessures d'humiliation qui se retrouvent à la tête au sein des syndicats. Faites très attention. Donc le masochisme va se montrer fort, solide. Mais c'est quelqu'un qui se crée tout le temps des obligations, des contraintes et du coup qui se coince tout seul. Hein. C'est une personne qui prend beaucoup sur elle, qui peut s'attirer des situations humiliantes malgré elle dans sa propre vie ou dans ses propres relations et le cacher. Hein. Ça se reconnaît souvent à des personnes corpulentes, rondes, alors pas tout le temps, hein. Je parle d'un visage rond, hein, avec une voix très douce. Hein. Ce sont des gens qui utilisent des mots tout le temps comme petit, gros, petit bisou, gros bisou, ou qui ont tendance à dire je suis digne ou tu es indigne, ou même pour rire, vous voyez, quand ça ressort comme ça, c'est assez curieux. Donc, la personne recherche de manière inconsciente la douleur et l'humiliation, elle se fait mal ou se punit avant que quelqu'un le fasse, elle cherche à être responsable des autres et se crée des contraintes et des obligations. On peut parler aussi d'une ou d'un hypersensible qui se dévalorise et qui culpabilise beaucoup. Donc ça peut nous renseigner sur bien des choses parce que la blessure de l'humiliation, là pour moi, on peut me dire qu'elle est sur la voie de la guérison. Il faut simplement oser regarder les faits en face, en prendre moins sur ses épaules, se rendre compte aussi à quel point on se rabaisse. Et j'allais dire... il faut se libérer de ce masque, il faut que cette personne se libère de ses masques, de ses blessures et qu'elle devienne elle-même. Hein. Donc voyons donc dans ce tirage comment tirer profit de la situation en rééquilibrant les choses entre vous deux, j'allais dire. Donc, avec, je vais y arriver, la Méodec qui est ici, première carte, qu'est-ce qui est caché, on va dire. Je vais faire comme ça parce que là, j'ai plus de place. Alors, qu'est-ce qui est caché alors, hein? Une blessure sur le lien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Alors, le signe du poisson, c'est le rêveur ou la rêveuse, ouverte sur l'universel, l'absolu, l'abnégation. Donc oui, vous avez peut-être en commun
même si vous ne en servez pas toujours, lorsque vous êtes ensemble ou pas assez ou plus du tout et qu'il va falloir peut-être le réactiver. Dans le zodiaque égyptien, les poissons matérialisent le lieu où se réfugient les âmes après leur mort dans l'unité primordiale, donc le Noun, indifférencié. Le signe des poissons représentait pendant l'Égypte antique à l'âme, l'ancienne âme, la vieille âme, voilà. Et on pensait qu'elle était reliée par un autre fil, un autre poisson qui lui symbolisait la nouvelle incarnation. Je pense que ça te rappelle quelque chose. Et j'espère que je n'ai pas été obligée de te faire un dessin. Oui, les liens d'âme, les jumeaux cosmiques. Le signe du poisson, il règne sur les eaux profondes de l'inconscient et il doit constamment affronter le conscient pour faire remonter, j'allais dire, des choses à la surface, les révéler et les faire comprendre. Est-ce que ça ne serait pas ce que ton autre fait en ce moment? Ça peut être effectivement un archétype à travailler pour toi pour bien le soutenir ou la soutenir. N'oublions pas que pendant cette période, Mercure est en exil. Donc n'utilise pas ton mental. Par contre, Vénus est en exaltation. Voilà. Donc dis-lui plutôt des mots d'amour, charme cette personne avec magnétisme, sensualité et des mots bien choisis. Donc en polarité du féminin. J'allais dire beau, artistique, voluptueux, pas conquérant et faussement complice. T'as pas envie d'être son ami. Bon, agis en sirène, j'ai envie de dire. Voilà, principalement. Et qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui résiste chez l'autre, hein, que tu peux démonter? On parle, ou qui peut être à ton avantage, on nous parle de la maison 7. Eh ben oui, le couple, les associations, les compromis en amour. Cette personne, peut-être qu'on lui a demandé de trouver un compromis ou de le faire, et c'est pour ça que cette personne a besoin de réfléchir. Parce que cette personne, elle déteste ça. Tu n'aimes pas les compromis, toi non plus. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tu sois faite pour vivre en couple, comme cette personne aussi. Ça peut nous parler de la personne avec laquelle elle vit à l'heure actuelle, qui aurait tendance à accepter aucun compromis. Tu dois obéir au foyer, à ce qu'on a décidé. Donc, cette personne n'est pas faite pour le couple, voilà ce qu'elle expérimente. Il va falloir lui proposer quelque chose qui sorte de l'ordinaire, c'est-à-dire de la fusion, parce que ça amène de la dépendance au niveau des sentiments. Donc voilà comment l'attirer dans tes filets, sans jeu de mots. Je ne t'encourage pas dans un trouble, comme on dit maintenant, hein, pour parler des triangulaires, ou ce schéma triangulaire, quoique, oui, ça peut vouloir dire aussi un truc bien précis. On peut nous parler de toi, l'autre, et une passion qui vous rassemble, quelque chose en plus. Ça, c'est la notice. À toi de découvrir quoi? Un enfant, une mission spirituelle, une religion, une philosophie. La maison 7, elle évoque la reconnaissance du non-moi, l'acceptation de la différence et la capacité à savoir limiter sa propre volonté pour accepter celle de l'autre dans nos vies. C'est aussi la maison des projections, celle où l'on projette des traits de caractère que nous ne pensons pas avoir sur autrui. Et tiens d'ailleurs, oui, comme le souligne Jung, notre monde intérieur n'est pas conscient, il se produit à l'extérieur comme un destin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en bref, ce que nous ignorons de nous-mêmes, nous l'attirons invariablement vers nous par l'intermédiaire des autres. En gros, cette troisième énergie, on va nous dire qu'il va falloir la trouver, cette énergie du nous, sans employer le terme tout le temps à tort et à travers l'échange, faire évoluer l'échange. Alors peut-être en confidence, ça peut commencer par des courriels, des mails, des SMS, ou plutôt des mails si vous êtes en triangulaire. La maison 7, elle représente les autres par opposition au moi et les rapports aux autres dans le sens confrontation. On parle des associations, tout ce qui est social, mutuel, productif, toutes les unions, le mariage, les contrats, dans le sens d'engagement, hein, avec des obligations, la vie sociale, les mondanités, la notion d'équipe, la pulsion relationnelle, mais aussi les ennemis déclarés, les formes de guerre ouvertes, les divorces, les ruptures de contrat, les multiples frictions sociales. Cette maison signifie autant les qualités réelles des partenaires, mais également celles que nous projetons sur eux, les qualités que nous leur attribuons, ce que nous en attendons. Hein. Donc peut-être que cette personne est très vivante, peut-être que cette personne se débrouille bien dans la vie professionnelle. Hein. Donc on t'encourage
à voir, à observer, à analyser la maison 7 de l'être aimé pour comprendre ses attentes, en tout cas ce qui le rassure ou pas. Par exemple, si la maison 7 est dans le soleil, c'est-à-dire signe de naissance, par exemple, tu es né cancer et ta maison 7 est en cancer aussi également, ben, ça veut dire que tu as besoin d'harmonisation relationnelle. Tu recherches l'alter ego. Il faut que le partenaire soit indispensable, voire complémentaire, mais très souvent, c'est l'indispensabilité. Lune en maison 7, par exemple. Là, on va être un peu plus dans la valorisation importante du relationnel, notamment affectif. La part émotionnelle est prégnante. Donc, il peut y avoir la peur de la solitude. Voilà ce qui peut bloquer ou ce qui peut bloquer cette personne ou la mettre sous influence inconsciemment. De plus, je le disais, Vénus et Mars sont en transit, donc en bélier. Alors, évidemment, ça peut nous parler de la tierce, ou des énergies en tout cas qui l'entourent. Donc si la tierce ou des énergies sont en signe ami avec le bélier, bah, ça peut donner des résultats plus ou moins favorables. Mais là, on peut nous dire effectivement que si Vénus est en transit en maison 7, donc en balance, eh bien, on est dans une période propice à la séduction, à la médiation, à la conciliation, qui peut être très importante et très utile sur la période, parce que les forces vénusiennes sont maximisées. Donc, tu peux lui écrire, tu peux lui parler à cette personne. Mars en transit en maison 7, par exemple. Ça nous parle peut-être d'une position angulaire, pas évidente. On parle d'énergie martienne, qui trouve peut-être un exil, c'est-à-dire qu'il y a de la confrontation tout le temps relationnelle. On n'est pas soutenu par la gentillesse. On va dire que voilà, il peut y avoir beaucoup de confrontation en ce moment. Et on peut venir justement observer quelle est l'origine de cette blessure provoquant ce blocage, où est ce renouveau, hein. Peut-être que cette personne a accepté un renouveau avec sa conjointe parce que pour avoir la paix ou la sécurité, de n'être jamais seul, on va regarder ce qu'on nous dit. Elle est pas mal celle-là, j'ai vraiment pas fait exprès, je vous assure vraiment. On parle de polarité féminine, intériorisation, contemplation, réceptivité, je vois pas ce qu'il y avait marqué, accru, pardon, imaginaire et intuition. Donc cette polarité du féminin peut nous parler d'une femme, abandonner une femme, ou d'avoir déjà été abandonnée, ou d'être abandonnée par une femme. Donc, on va peut-être voir après dans les conseils et ressources de quelle femme on nous parle. Hein. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Oh, d'accord. Nous avons la lune, émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort, la mère, l'épouse. Donc, on parle bien probablement de la mère. Alors, la sienne, celle de ses enfants, ou alors on peut nous parler de projection des enfants qu'il a eu ou qu'il souhaiterait ou qu'il n'a pas pu donner encore ou pas élever. Donc il peut y avoir de la culpabilité et des regrets, voire peut-être de la honte. Et peut-être que sa compagne actuelle intervient comme une mère pour lui, ou bien sous l'influence de la domination d'une mère, une mère fusionnelle, toxique. Hein. Donc oui, peut-être qu'il y a la culpabilisation, peut-être qu'on est trop entouré d'amour, peut-être qu'on a manqué d'amour, c'est pour ça qu'on accepte ça, ça peut être le cas de l'énergie tierce. Attention, on parle de mère fusionnelle toxique, la sienne ou celle de la tierce, qui reproduit des schémas, refus de voir grandir l'enfant, alors en l'occurrence, si sa compagne le considère comme un enfant et l'infantilise littéralement, on n'est pas au bout de nos peines. Cette personne, elle a toujours eu du mal à prendre son envol parce que de toute façon, elle n'a pas confiance en elle et puis elle s'attache peut-être trop aux êtres. Donc là, on peut nous parler de liens de dépendance à creuser par rapport à la mère, par rapport à la maternité, par rapport au rapport toxique de la mère fusionnelle maternelle, enfin qui se dit maternelle. Donc bon, il y a quelque chose. Est-ce que c'est une parabole? Est-ce qu'il faut réfléchir par rapport à ça? Il faut l'inviter à creuser en tout cas sur ces sujets parce que c'est vraiment étrange. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. On va regarder la carte de l'oracle mystique justement qui est ici
et voir un petit peu de quoi il en retourne. Ah, j'aime beaucoup cette carte. On nous parle d'achèvement. Alors, ça peut nous parler, c'est le 9, hein, ça peut nous parler d'accouchement, hein, peut-être de rompre le cordon. On peut être sous la domination et l'influence d'une mère, hein, lui ou l'autre, hein, ou d'une femme proche de nous, ça peut être aussi une belle-mère. Donc bon, c'est, j'allais dire, c'est compliqué parce que ce cycle qui s'achève là, puisque comme la nature, hein, on voit que ça, on mue de sa peau, il y a une transformation, mais qui doit passer par une ancienne forme avant d'aller vers la nouvelle. Je crois que tu m'as bien compris. Donc on termine un cycle. On est dans un moment d'achèvement, en tout cas bientôt. Donc il faut s'accrocher à ce qu'on connaît, c'est vrai, pour le moment. Bien que ça peut apporter encore de la déception. Peut-être qu'il est temps que vous disiez les choses, que vous n'ayez pas peur de dire les choses, que vous n'ayez pas peur de... Enfin, ne vous imaginez pas que vous allez blesser cette personne. Ça peut nous dire aussi que on est peut-être aussi à la fin d'un deuil. Ça peut nous parler aussi de se redonner du renouveau, de la renaissance, hein. On a le serpent de la connaissance, hein. Ça peut nous parler de la maïotique, le fait d'accoucher. Ça peut nous parler aussi de la kundalini. Il y a peut-être une épuration du lien par le tantrisme blanc ou rouge, hein. Ça va dépendre du tantrisme que tu utilises. Mais voilà, on est dans cet achèvement. Il faut laisser cette personne s'accoucher parce que vous êtes déjà en train de renaître. Vous, il y a un nouveau moi là qui se met en place. Je suis la preuve vivante puisque je vous l'ai dit qu'il y avait eu une interruption de 10 ans, mais ça c'est lié à mon cas personnel. Et j'ai retrouvé mon amoureux, j'allais dire, du jour au lendemain. Comme ça, il est apparu un beau jour. Donc bon... Moi, je boudais beaucoup. Donc, je dis l'achèvement d'un ancien moi. C'est surtout ça dont on nous parle, hein. Voilà, namasté, j'ai envie de dire. Oh, j'espère que c'est pas trop fort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes képris. N'hésitez pas à vous abonner et d'actionner la petite cloche pour ne rien manquer. J'ai besoin de vous ressentir parce que mes canalisations ne sont que plus meilleures quand je vous ressens dans ma pyramide. Alors n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je n'aime pas ça, mais le référencement permet aussi aux algorithmes de faire exister la chaîne. Alors laissez-moi un petit commentaire, dites-moi en quelques mots où vous en êtes. Contactez-moi en privé sur mon adresse mail pour connaître aussi les modalités de mes consultations. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une guidance avec une exploration de domaine sur l'amour ou sur le professionnel pour 45 minutes au prix de 50 € et vous bénéficiez de 20% de remise sur les alignements énergétiques express en 5 séances et les programmes d'accompagnement projet renouveau, transformation sur 4 mois. Donc n'hésitez pas à me contacter avec mon mail professionnel sous cette vidéo. Et toi mon amour qui m'écoute sans me le dire, ben je sais évidemment tout, je te ressens aujourd'hui dans cette guidance. Je t'aime, je t'embrasse. Je vous dis à bientôt. Netmouk, netmouk, soyez en paix. Leitrahot, comme on dit en hébreu. Très belle journée à vous. À bientôt.